Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler coloriage. Vous l'avez remarqué, je ne suis pas devant mes bibliothèques, je ne suis pas dans ma chambre, je suis à mon bureau, dans ma salle à manger. Et vous savez que quand je suis à cette place-là, c'est qu'on ne va pas parler de livres. Et comme je viens de vous le dire, on va parler de coloriage. Je tente un nouveau format sur la chaîne puisque je vais vous présenter dans cette vidéo les derniers coloriages que j'ai réalisés. Je ne sais plus trop combien ils sont. Ils sont 13 ou 15. Je pense que c'est 14, mais un truc comme ça. Et je me suis dit que ça serait sympa de partager avec vous les derniers coloriages que j'ai faits. C'est pour ça aussi que j'ai le portable à la main. Je trouve que le format vlog est parfait pour ce genre de vidéo. Et je me dis que, ben voilà, on est fin septembre, je vais vous montrer tout ça. Et à partir du mois prochain, je vous présenterai chaque mois une petite vidéo avec les coloriages que j'aurai réalisés. En tout cas, c'est l'idée que j'ai. Après, ça dépendra de quoi? Eh bien, ça dépendra du nombre de coloriages que je fais chaque mois. Puisque bah, si j'en fais que 1 ou 2 sur le mois, je crois que ça ne vaut pas trop la peine d'en faire une vidéo. Si je fais, je sais pas moi, 6, 7, 8, 10 coloriages par mois, eh bien alors je vous ferai une petite vidéo. Bref, l'introduction est très bien comme ça, j'ai l'impression, et je pense qu'on va s'y mettre. À chaque fois, je vous montrerai le coloriage, je vous dirai quel matériel j'ai utilisé, et puis évidemment, bah, je vous montrerai 2-3 détails pour vous montrer ce que selon moi j'ai bien réussi ou ce que j'ai raté, etc. Bref, on commence tout de suite. Et évidemment, comme à chaque fois que je vous présente un nouveau format, je vous invite bien fort, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si j'ai bien fait ça, si j'ai mal fait ça, si c'est trop long, si c'est trop court, enfin bref, vous connaissez la musique, on arrête de papoter. Et je vais commencer avec les petits formats style carré d'art thérapie. Le premier que je vous présente, c'est le Love Story de chez Hachette Heroes, et dedans j'ai fait un coloriage. Que je vous présente tout de suite. J'ai fait celui-ci, donc sur le thème des indestructibles. Je vous montre le mieux que je peux. Je me suis pas vraiment beaucoup amusé sur ce coloriage-là, dans le sens où bah il y avait pas grand-chose à faire sur les indestructibles, et je trouve que j'ai raté le fond. Après, j'ai eu beaucoup de mal à me décider sur ce qui n'allait pas dans ce fond-là. Finalement, je pense que c'est les couleurs qui ne s'intègrent pas, qui ne vont pas bien ensemble, etc. En fait, j'ai voulu faire un mélange de couleurs, comme on fait avec l'aquarelle, vous savez, avec les crayons aquarellables, sauf que, eh bien, force est de constater que avec les pastels, ça ne fonctionne pas du tout. Mais bon, voilà, c'est pas ce que je voulais au départ, mais en même temps, je trouve que c'est pas complètement raté. Voilà, c'est pas une œuvre d'art, mais c'est pas non plus la grosse erreur du siècle. Donc, bah voilà. Et puis après tout, on apprend petit à petit aussi. C'est ça aussi le plaisir du coloriage. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ensuite, on prend le prochain carré Art Therapy, qui est cette fois-ci Mickey and Friends, toujours chez Hachette Heroes, et dans celui-ci, j'en ai fait 2. Il y a de la nouveauté dans celui-ci, puisque bien celui-là a été fait avec mes nouveaux crayons, puisque ben vous le savez peut-être, j'ai depuis quelques semaines les Castle Art Supplies, et c'est l'une des premières fois que je les utilisais, peut-être même la première fois, je ne sais plus trop, mais je les ai utilisés pour faire celui-ci, que je trouve assez réussi. Bon, bah c'est Mickey, hein, vous l'avez deviné. Je trouve que j'ai particulièrement bien réussi la barrière ici, l'herbe et le chemin ici. Par contre, j'ai un peu moins réussi les colonnes que vous voyez ici et la porte, mais je trouve que l'ensemble donne plutôt bien. Après voilà, j'ai encore un petit peu de mal avec les Castle Art Supplies parce que bah, je les utilise pas encore comme un professionnel, n'est-ce pas? Et du coup, voilà. Mais pour une première, je trouve que c'est déjà pas mal. Et ensuite, j'ai réalisé un deuxième dessin dans ce livre-là. Là, on est de nouveau avec les Enacolor et on est toujours sur du Mickey, cette fois-ci avec Minnie dans un parc. Je trouve que j'ai particulièrement bien réussi le pont que vous voyez ici, ainsi que les bâtiments à l'arrière. Pour ce qui est raté, bon, j'ai pas raté grand-chose.
Hein? Ça donne l'impression qu'on se vante quand on dit ça, mais je suis tout de même assez fier de moi. Et puis, il faut savoir que c'est quand même le premier coloriage que je faisais, où je faisais des effets, des ombres et compagnie dans tous les détails. Donc, eh bien, pour une première, je trouve que je m'en étais pas trop mal sorti. On passe au prochain carré d'art-thérapie, c'est le bestiaire cette fois-ci, et dans celui-là, j'en ai fait 2 aussi, c'est toujours aux éditions Hachette Heroes. Le premier coloriage que j'ai réalisé dans celui-ci, c'est un coloriage aquatique, puisque c'est la tortue de Nemo. Donc voilà, je suis assez fier. J'ai eu assez de mal pour faire la tortue en elle-même parce que je savais pas du tout quelle couleur utiliser. Finalement, j'avais fait du vert avec du beige, différentes sortes de vert et compagnie. Et je trouve que je m'en suis bien sorti. Je suis assez content de la carapace, d'avoir réussi à faire plus sombre ici, plus clair là et compagnie. Je suis donc la tortue s'est fait avec des Enacolor. Je suis assez content du fond que j'ai fait avec les pastels gras. J'aime bien le dégradé du plus clair au plus foncé. Par contre, la grosse tuile sur ce coloriage là, c'est le Posca. Hein. J'ai voulu faire des bulles au Posca, mais je ne maîtrise pas très bien le Posca pour le moment. Et ça se passe de commentaires. Hein. J'ai l'impression que ça se voit tout de même assez bien, puisque les bulles déjà ne sont pas très rondes. Alors que bon, à la base, les bulles, c'est quand même fait pour être rond. Et puis, il y a des grosses, des petites, des fines et compagnie. Et puis, vous voyez, je sais pas bien si ça se voit à la caméra, mais il y a des traces ici. C'est du Posca que j'ai dû effacer comme je pouvais parce que ça avait fuité dans tous les sens et ça faisait pas joli. Mais bon, voilà, il est pas super moche non plus, hein. Je dis peut-être ça pour me défendre, mais bon, j'espère que vous serez d'accord avec moi que c'est pas complètement moche. Et du coup, le deuxième coloriage que j'ai réalisé dans ce livre-ci, c'est celui-là, c'est Simba du Roi Lion. Je pense que vous l'aurez tous reconnu. Cette fois-ci, c'est fait le Simba est fait au Castle Art Supplies et le fond est fait avec les pastels gras. Je suis assez content d'avoir réussi à faire tous les fonds, les nuances, le dégradé dans Simba et compagnie, parce que avec les Castle Art, j'ai encore un peu de mal à les maîtriser et à faire des effets. Mais je trouve que j'ai plutôt bien réussi. Le fond est réussi aussi. Il y a des petits détails qui sont ratés là au-dessus. C'est parce qu'à la base, j'ai voulu faire avec des crayons, sauf que j'ai raté. Et donc, j'ai dû cacher la misère, si je puis dire, avec mes pastels. Mais finalement, ça ressort assez bien. C'est assez réussi et je suis assez content. Voilà, ça c'était les 2 coloriages faits dans le bestiaire. Et on passe au dernier carré art thérapie, toujours chez Heroes. C'est le tout dernier livre que je me suis offert et du coup j'en ai fait qu'un dedans. Mais je suis plutôt fier de celui que j'ai fait puisque j'ai fait Bambi. Voilà ce que ça donne. J'ai réussi à faire quelque chose d'assez joli, je trouve. Le dessin est fait entièrement au Castle Art, pardon. Et puis j'ai fait des petites touches de Posca dans le ciel. Donc je suis plutôt content. Je pense que ce que j'aime le plus dans ce dessin-ci, c'est Bambi. Je savais à la base pas du tout quelle couleur utiliser pour le faire, mais je trouve que je m'en suis plutôt bien sorti. Voilà. Le plus dur a été de trouver différentes teintes pour faire l'arbre, le rocher, le sol, pour que ça soit pas toujours la même couleur. Mais je trouve que finalement j'ai plutôt bien réussi. J'aime bien les petits effets que j'ai fait dans les buissons là et puis les petits lapins. Parce que je trouve que l'une des couleurs les plus difficiles à faire des nuances, c'est le gris. Parce que le gris, très vite, du gris, c'est du gris, quoi. Hein, voilà. Donc, c'est jamais facile, mais je trouve que, bon, voilà. Parfois, certains détails sont un peu trop grossiers. Comme ici, là, vous voyez, le trait est un petit peu trop grossier. Mais sinon, je m'en sors plutôt bien. On en a fini avec les carrés d'art thérapie. Et je vous propose donc de passer à ces petites feuilles volantes que je range dans un
dans une pochette, hein, dans une farte pochette à vue. Mais bon, pour vous les montrer, je les ai sortis. Je trouvais que c'était plus facile et que comme ça, il n'y aurait pas d'effet de lumière en vous montrant. Donc tout d'abord, j'ai fait le petit lapin d'Alice au pays des merveilles, que je trouve très réussi aussi. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je compte sur vous pour me le dire. Le petit détail, moi, dont je suis assez fier, c'est d'avoir réussi à faire la lune ici. Je trouve ça plutôt très bien réussi. Donc là, je suis plutôt content. Par contre, ben voilà, c'était le moment où je savais pas encore faire vraiment des nuances. Donc j'aurais aimé faire un peu plus de nuances dans l'arbre ou des trucs comme ça. Ou sur le bonhomme, mais bon. C'est déjà pas mal, on va dire. Et tout est fait au Zenacolor sur ce dessin-là, avec du Posca pour faire les petites étoiles dans le ciel. Le deuxième que j'ai fait sous ce format-là, c'est le Sultan d'Aladin, que j'ai plutôt bien réussi aussi, je pense. Voilà. Ce dont je suis le moins fier sur ce dessin-là, ça ne se voit pas terriblement, mais j'ai fait une grosse bêtise ici sur le nuage. Puisque j'ai utilisé du Posca pour faire le tour du nuage, sauf que ça n'allait pas du tout. Et du coup, après, j'ai fait l'erreur de vouloir gommer, et en gommant le Posca, j'ai complètement tout arraché la feuille. On voyait plus le dessin, rien du tout, donc j'ai dû refaire le dessin au crayon, au marqueur et compagnie. J'ai essayé de camoufler tout ça comme on pouvait, mais de loin, sans le savoir, ça se voit pas forcément. C'est parce que je vous le dis que vous le voyez. Enfin, en tout cas, j'espère. Et pour le reste, voilà. J'ai pas, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de travail d'ombre et de dégradé et compagnie, mais bon, à ce moment-là, je ne maîtrisais pas encore tout ça assez bien. Le prochain que j'ai fait, eh bien, c'est Blanche-Neige, que j'ai fait au Zenacolor aussi. Là, vous voyez, je commençais à réussir à faire des nuances, des dégradés et compagnie. Je suis plutôt fier de moi. J'aime bien l'effet de la robe qui, si vous vous le demandez, c'est que c'est raté, mais qui est censé faire comme s'il y avait des plis. Je les ai créés moi-même puisque ça n'existait pas au début dans le dessin. À mon avis, il y a moyen de faire mieux, mais bon, c'est la première fois que je le faisais, donc je suis assez content de moi. Et enfin, le fond rose, ici, tout autour, c'est fait au pastel gras. Donc, bah voilà, je trouve que c'est plutôt joli. Bah oui, faut être content de soi de temps en temps. Et enfin, le dernier que j'ai fait sous ce format-là, c'est Belle, que j'ai fait au Zenacolor, complètement, pour le coup. Que ça soit Belle en elle-même, ou l'arrière avec les livres, ou les roses, tout est fait au Zenacolor. Et je pense que je m'en suis plutôt bien sorti. Pour les livres, je me suis amusé en fait. J'ai pris 4 ou 5 pintes différentes de crayons et bah, j'ai alterné. Voilà, tout simplement. Ça manque encore quand même d'effets de dégradé et d'ombre. Mais je vous le dis, quand j'ai fait ces dessins-là, j'étais pas encore très doué. Voilà, ça c'est les derniers que j'avais à vous montrer sous ce format-là. Du coup, on va passer au grand livre comme celui-ci. J'ai fait 2 dessins, 2 coloriages dans ce livre-ci qui vient de chez Action et qui est un livre où il y a plutôt des mandalas ou des trucs de nature. J'ai fait bah, les deux en fait, voilà. J'ai fait un mandala. J'ai fait un mandala que voici. Rien d'extraordinaire. Celui-là, il est fait au marqueur et il est fait au marqueur de chez Action qui s'appelle je ne sais plus comment. J'ai un petit trou de mémoire. Comment est-ce qu'ils s'appellent ces marqueurs-là? Après vérification, c'est les Twin Markers, donc ceux de chez Action. Et je me suis amusé à faire ce petit mandala là, je ne sais pas comment on dit, mandala là. Et voilà, je me suis pas trop ennuyé avec les couleurs et tout ça. J'ai mis tous les mandalas, les marqueurs devant moi là. Et je les ai pris à tour de rôle et je les ai mis en essayant que ça fasse joli. Je trouve que c'est plutôt bien, c'est plutôt réussi. Oui, non, je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Et le deuxième que j'ai fait dans ce livre-ci, c'est ça. Voilà.
J'aime plutôt bien aussi. J'aime bien le fait d'avoir mis les rainures dans les feuilles et je suis assez content d'avoir réussi à faire des nuages dans le ciel, nuages qui n'existaient pas dans le dessin et que j'ai créé moi-même. Et vous voyez, je commençais à faire des effets. J'ai essayé d'en faire dans le buisson ici. Et c'est tout en fait. Mais bon, il faut un début partout, hein. Voilà, c'est plutôt joli. Et ça fait penser à l'été. L'été qui nous quitte petit à petit parce que je ne sais pas chez vous, mais chez moi, il commence à faire bien mauvais. Et on arrive à la fin puisqu'il m'en reste 2 à vous montrer. J'en ai fait un dans le livre Créatures magiques de chez Harry Potter, qui était un grand dessin sur une double page, qui m'a pris la petite bagatelle de 10 heures à faire. Mais voilà, je suis content du résultat. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, c'est plutôt joli, non ? Alors les détails dont je suis assez fier, c'est le toit ici. Je trouve que j'ai réussi à faire des beaux trucs. Enfin voilà, j'ai essayé de faire des détails partout. J'aime assez bien la couleur brique que j'ai réussi à faire. J'ai réussi à faire un jeu de lumière ici. J'ai réussi à faire un beau sol. J'ai fait des effets sur le lavabo. Je sais pas si ça se voit bien, les petits effets gris ici. J'ai réussi à faire le mur comme je voulais, puisque je le voulais gris verdâtre, en me disant que avec l'humidité, il y avait une sorte d'algue qui poussait sur les murs. J'ai réussi à faire des petits reflets argentés dans les vitres. J'ai fait les petites étoiles dans le ciel, dans le carreau. Enfin bref, voilà, j'ai fait 2-3 effets comme ça. Et je suis plutôt content de mon troll aussi. Que à la base je voulais faire plus gris, mais alors j'étais coincé avec le mur qui était gris aussi et j'avais peur que ça fasse trop de ton sur ton. Du coup je l'ai fait comme ça, mais je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que c'est plutôt réussi comme ça. Voilà. Et enfin, le tout dernier que j'ai réalisé, c'est dans le Super Color Disney, un truc que j'avais acheté, je ne sais plus moi, 4 € à Aldi ou un truc comme ça. Et j'ai fait le coloriage de La Belle et le Clochard, qui est fait entièrement au Zenacolor. J'ai oublié de vous dire, hein, mais la nature dans le Action c'est fait au Zenacolor et le Harry Potter est fait au Zenacolor aussi. Et donc ici j'ai fait La Belle et le Clochard au Zenacolor aussi. Le Clochard, il n'a rien d'exceptionnel puisque j'ai eu un peu de mal à faire des effets. Bon, j'ai réussi à faire un peu plus sombre sur les extrémités, mais à part ça, il n'y a pas énormément d'effets. Par contre, je suis assez content de mes effets sur La Belle, puisque j'ai su faire des petits passages un peu plus foncés et bruns comme ça. Et je trouve ça assez bien réussi. J'espère que c'est votre cas aussi, n'est-ce pas? Donc voilà, je trouve que j'ai assez bien réussi. Et le petit fond, eh bien, c'est fait au pastel gras. Vous voyez que j'ai pas fait toute la feuille, j'ai pas fait tout le fond. Je voulais juste faire un petit ovale comme ça qui faisait comme s'ils étaient dans l'herbe, mais que ça fasse une sorte de esquisse de fond et pas un fond complet. Mais je trouve que ça donne bien, que ça les fait ressortir tout en ayant un fond tout de même. Voilà. Bien voilà les amis, vous savez tout des coloriages que j'ai réalisés ces derniers mois. Je crois que tout ça, j'ai fait tout ça pendant l'été, je pense, en juillet-août, juin, juillet-août. En fait, c'est tout ce que j'ai fait depuis que j'ai recommencé le coloriage après mes ennuis de santé. Donc, vous voyez tout. Je ne sais pas trop si on repère facilement ceux que j'ai fait avant et les derniers. Moi, en tout cas, je trouve que ça se voit parce que sur les derniers, c'est quand même mieux colorié. Il y a plus de dégradés, il y a plus de jeux d'ombre et de lumière. C'est normal, je m'entraîne petit à petit. Au plus j'en fais, au mieux c'est. Et je trouve que ça se voit petit à petit. Mais dites-moi si vous trouvez qu'on arrive à faire la différence entre les deux périodes. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, que je vous ai tout raconté, que je vous ai tout montré. Du coup, je vais vous laisser là. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, de commenter tout ça. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao!